All About Face et je viens en fait vous reparler du coup de ma routine soins qui a beaucoup changé puisque j'ai fini l'ensemble de mes produits John Master Organics et je trouvais que c'était l'occasion de remettre à jour ma routine et de vous parler des produits que j'utilise. Quelle crème de jour utilises-tu? Donc en ce moment j'utilise la crème de jour légère à la rose de Dr. Oshka qui est une crème bio et qui est parfaite pour ma peau, qui m'apporte de l'hydratation, de la souplesse, qui ne me fait pas briller. Elle est vraiment bien. Quelle crème de nuit utilises-tu? Alors c'est pas une crème de nuit mais en fait là en ce moment le soir j'aime bien appliquer une huile et en ce moment c'est la Divine Face Oil organique de Antipode. Et cette huile, donc dedans il y a de l'huile d'avocat, l'huile de macadamia, l'huile de jojoba et elle sent super bon l'ylang-ylang et j'aime beaucoup. Utilises-tu un sérum en complément de ta crème? Si oui, l'utilises-tu plutôt le matin, le soir ou les deux? Alors oui, j'utilise un sérum en ce moment, du coup je l'utilise le matin avant ma crème de jour. C'est donc Osana de Antipode. C'est un sérum qui convient plutôt aux peaux déshydratées et il est pas mal. Je préfère celui de John Master Organic au niveau de l'hydratation, du rendu. Celui de John Master Organics, en fait il va rendre la peau plus souple, plus douce. Celui-là j'aime pas trop après l'effet qu'il a un peu sans la peau légèrement figée. Mais par contre, il sent très bon et c'est aussi un produit bio, donc ce qui est très bien. Quel est ton masque préféré? Alors là, la question était très difficile parce que je n'ai pas un seul masque, mais je suis un peu une fan de masques. Et avant tout, la première chose que j'aime dans un masque, c'est le côté hydratation. Mais après, en plus de ce côté hydratation, j'aime bien que le masque m'apporte autre chose. Donc là, je vais vous présenter 3 masques. Donc, je vais déjà vous reparler de celui de Antipode, le masque Aura au miel de Manuka. Donc voilà, lui, bien sûr, il hydrate et en plus, il va purifier la peau. Donc je l'aime beaucoup celui-là. Ensuite, on reste un peu dans le miel de Manuka. En fait, c'est et pourquoi pas Colline qui en parlait. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, enfin. Déjà, tu avais beaucoup aimé le masque, alors pourquoi pas tenter carrément le miel de Manuka parce que j'ai quand même des petits boutons d'acné et je cherche une solution. Du coup, j'ai acheté donc celui avec l'indice 18+. Par rapport aux produits classiques qu'on utilise pour traiter les boutons, pour assécher, moi en fait ça ne me réussit pas du tout, c'est-à-dire que ça va plutôt avoir tendance après à me faire des petites peaux. Donc les produits sont trop forts alors que ça en fait ça traite mon bouton et derrière ma peau elle n'est pas du tout abîmée. Donc j'aime bien l'utiliser localement donc sur les boutons et de temps en temps en masque. D'ailleurs je le combine avec un autre produit dont je vais vous parler juste après. Donc voilà, le miel de Manuka côté hydratation, réparation de la peau et le côté cicatrisant et antibactérien, c'est parfait. Enfin, je vous parle d'un dernier masque, donc c'est un masque bio de la marque Aloré. C'est une marque qui vient d'ici, de Montpellier. Et donc là, ça va avoir un côté encore hydratant. Ça va avoir en plus une action antioxydante et détoxifiante. Donc c'est un peu un masque aussi coup d'éclat. Et il faut savoir que l'actif premier dans ce masque, c'est la chlorophylle. Et surtout, il sent super bon. Ça a une odeur de nature, d'herbe coupée. Voilà, je tourne souvent avec ces 3 masques. Combien de fois par semaine te fais-tu des masques? Et ben, comme je suis un peu une dingo de masques, dans tous les cas, minimum, je vais faire 2 masques par semaine. Et comme j'aime tellement ça, ça m'arrive d'en faire 3 fois par semaine. Donc voilà, j'alterne. Après, là je vous ai pas montré, mais j'aime bien aussi faire des masques à l'argile pour vraiment purifier la peau.
Et autre chose que j'aime bien faire, ce sont plus des masques qui vont avoir un côté exfoliant, mais sans grain en fait. Donc des masques qui sont par exemple riches en acide de fruits. Quel est ton nettoyant préféré? C'est en fait un masque que j'ai découvert sur le blog The Pretty Cream. Et donc c'est Caroline qui parlait en fait de la crème purifiante pour le visage de Dr. Oshka. Elle disait qu'elle l'adorait, qu'elle l'utilisait depuis des années et elle m'a donné vraiment envie de tester. Donc je l'ai acheté et j'ai vraiment adoré, enfin je l'adore toujours d'ailleurs. Et donc c'est assez particulier parce que c'est un peu une forme de pâte marron avec des petits grains d'amande, etc. Et il ne faut pas du tout l'utiliser comme un exfoliant. Elle le raconte très bien, je vous conseille d'aller voir sur son blog. Il faut légèrement tapoter le visage pour voilà, faire pénétrer le produit dans la peau. Ça va purifier les pores, ça va nettoyer et surtout ça garde derrière la peau super douce, presque on pourrait ne pas utiliser de crème derrière. Donc moi j'aime bien quand même utiliser une crème, donc j'en mets une, mais pour vous dire que ça respecte vraiment le film hydrolipidique, ça respecte vraiment le film hydrolipidique de la peau. Alors là je vais un peu tricher parce que dans le tag je n'ai pas vu de questions sur ce sujet et pour moi c'est quand même un indispensable sur les produits pour mon visage, c'est la fameuse lotion. Voilà, je pourrais pas me passer lotion sachant qu'à Montpellier l'eau elle est super calcaire. Et toujours donc sous les conseils de Caroline, j'ai voulu du coup combiner et compléter ma routine Dr. Oshka. Et j'ai acheté la lotion tonifiante. Ça a le côté voilà, tonifiant, rafraîchissant. Franchement cette routine avec donc la crème purifiante, la crème de jour, la lotion, j'aime vraiment beaucoup et je suis super contente d'avoir découvert cette marque Dr. Oshka. Avec quoi utilises-tu le nettoyant? Tes doigts, une brosse, un gant de toilette, une éponge. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon nettoyant, je l'utilise donc avec les doigts et du coup j'essaye de respecter le protocole que propose Dr. Oshka pour utiliser ce produit. Quel est ton démaquillant préféré? C'est celui de One Love Organics que j'utilise avec la petite peau de chamois qui était vendue avec dans un petit kit. Il a donc une fabuleuse odeur de mangue. Dedans on retrouve donc voilà du beurre de mangue, de l'huile de coco, c'est naturel et surtout ça ne pique pas les yeux. Avec la peau de chamois c'est d'une douceur. Moi je suis pas fan des serviettes, des trucs pour parfaire le démaquillage. En fait ça, sans ça, à la fin il va rester du maquillage au niveau des yeux, il va rester un côté gras. Avec ça, et ben, ça réussit complètement le démaquillage, donc ça enlève complètement les dernières traces au niveau des yeux. En plus ça enlève derrière le côté gras et voilà, ce démaquillant il est vraiment bien. Quel est ton exfoliant préféré? Donc mon exfoliant préféré, je vous ai fait rapidement un aperçu tout à l'heure. Donc c'est l'exfoliant, toujours de la même marque One Love Organics. Moi je comparais au Daily Microfoliant de Dermalogica. Sachant que ça c'est naturel, ça suffit voilà à exfolier la peau tout en douceur. Et surtout en fait j'aime beaucoup le combiner avec le miel de Manuka parce qu'en fait là-dedans il y a des acides de fruits et ça va rajouter une action à mon miel de Manuka. Combiner les deux c'est vraiment top et voilà, si vous avez l'un et l'autre, essayez, vous me direz ce que vous en pensez. Combien de fois par semaine exfolies-tu ton visage? Et bien en fait ça dépend, je pense que normalement minimum une fois par semaine et après voilà ça dépend de l'état de ma peau, si je sens que le grain
est plus, comment dire, mon grain de peau est plus terne, plus épais, que j'ai tendance à avoir un peu plus de boutons, et ben direct j'exfolie. As-tu déjà fait un nettoyage de peau chez un professionnel? Si oui, le fais-tu régulièrement ou c'était juste une fois pour essayer? Donc non, je n'ai jamais fait de soins chez un professionnel. J'en ressens pas du tout le besoin. Et voilà, j'aime bien les produits que j'utilise et je m'en contente. As-tu déjà eu des soucis de peau tels que boutons, acné, rougeur ou autre? Comment en es-tu venu à bout? Alors oui, j'ai eu des soucis d'acné et beaucoup plus que du coup qu'aujourd'hui. En fait, pas forcément quand j'étais ado et après. En fait, j'ai commencé à avoir de l'acné à partir du moment où j'ai arrêté ma pilule. Et ça a été un peu la catastrophe. J'en ai eu donc sur le visage, j'en ai eu beaucoup sur le buste et dans le dos. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Je dirais que moi, ce qui m'a réussi, c'est un bon nettoyage de la peau. Mais vraiment ne pas zapper déjà l'étape démaquillage. Ensuite, derrière, hydrater la peau et fuir tous les produits voilà, qui sont agressifs. Moi, enfin, franchement, ça m'a pas du tout réussi. Donc voilà, des produits qui respectent la peau. Et aussi, voilà, d'éviter surtout tous les produits comédogènes avec du silicone qui vont boucher vos pores et qui vont provoquer aussi, qui vont favoriser l'apparition des boutons.